Pierre Alban. Merci pour cette présentation qui montre toute l'importance que nous avons pour mettre en lien la formation du jeune et son employabilité. Vous voyez, Pierre Alban vous l'a clairement démontré, dans le domaine du sport, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Et peut-être que la conclusion, c'est de dire que si on veut travailler dans ce domaine, si on est un élève sérieux, on peut réussir dans ce type d'études. Et grâce au système qui est proposé par l'ILEPS, notamment avec l'apprentissage, eh bien, l'employabilité est quelque chose d'important. Alors, il faut que je vous parle quand même des inscriptions et du financement, parce que je vous ai parlé d'une école privée associative intégrée à l'université, mais ça reste tout de même une école privée, quelque part. Alors, d'abord pour vous dire que comme on est à l'université, eh bien, il faut s'inscrire sur Parcoursup. C'est une condition obligatoire, et donc il faut s'inscrire sur Parcoursup. Ça, voilà, avec une clôture des vœux, vous avez vu, le 11 mars, mais tout ça, vous l'avez eu déjà par vos établissements, c'est bien sur le site de Parcoursup, donc il faut mettre ILEPS sur Parcoursup. En même temps, eh bien oui, le nombre de candidats, de postulants pour entrer à l'ILEPS, il est chaque année largement supérieur par rapport au nombre de places disponibles. Je le redis pour que ce soit clair, on prend 150 étudiants en première année de licence STAPS, une quarantaine sur la licence pro et une quarantaine aussi sur la licence sciences de l'éducation. Et on ne dépasse pas ces chiffres-là parce qu'on veut garder, si vous voulez, une qualité de formation, une qualité d'encadrement, d'accompagnement. Et si on veut maintenir ces taux de réussite, c'est avec ces chiffres-là qu'on sait faire. Sur les grandes masses, je pense qu'on n'est pas doté pour le faire, et donc on va garder ces effectifs-là. Et donc, il y a des tests d'entrée. Le 6, 5, 6 et 7 mai, il y a des tests d'entrée. Cette année, de manière un peu exceptionnelle, avec cette crise de Covid, on va faire qu'une journée de test pour chaque candidat, une épreuve physique, qui est un 1000 mètres, et puis 3 épreuves écrites, de l'anglais, du français et de la culture générale, de niveau terminal. En fait, voilà, je pense qu'un étudiant, enfin un élève sérieux en classe de terminale, il se prépare déjà bien à venir passer ces tests d'entrée. D'accord ? Et donc, vous aurez une convocation au test d'entrée une fois que vous serez inscrit sur Parcoursup, voilà, ça c'est important, et que vous serez rendu sur le site de l'ILEPS pour faire la préinscription pour venir passer les tests. Parce que vous pouvez mettre un vœu sur Parcoursup, mais parmi les vœux que vous faites. En revanche, il faut ensuite spécifier que votre choix de l'ILEPS est important et que vous avez envie de venir, et donc on vous fera passer des tests. Voilà, alors il y a des tests d'entrée sur une journée, 5, 6 et 7. Et ensuite, comme on est sur Parcoursup, évidemment, eh bien, le 27 mai, vous aurez les résultats, cette proposition inscrite sur Parcoursup. Vous verrez la même chose sur notre site aussi. Voilà. Et puis, oui, soit vous êtes pris, soit vous êtes sur ce que j'appelle la liste d'attente, soit refusé. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va classer les étudiants. Par exemple, les 150 premiers en licence STAPS, eh bien, ils savent qu'ils sont pris à l'ILEPS. Mais parmi ces 150, vous en avez quelques-uns, le nombre on ne le connaît jamais à l'avance, qui ont fait d'autres vœux dans d'autres STAPS, par exemple, et qui vont libérer des places. Eh bien, le 151e va passer le 150e, etc., etc. Et donc, jusqu'à la fin, jusqu'à l'inscription définitive, qui est le 16 juillet, eh bien, je ne sais pas quel est le dernier que l'on va prendre sur la liste complémentaire. Elle se régule automatiquement à chaque fois qu'un étudiant qui est pris à l'ILEPS décide de ne pas venir, et donc on remonte dans le classement. Ceci étant vrai pour nos 3 formations. Voilà. Alors, en revanche, pour préparer la rentrée, vous voyez bien que c'est une date importante, c'est le 16 juillet. Il faut faire l'inscription définitive. Ce n'est pas parce qu'on a oui sur Parcoursup qu'on est inscrit à l'ILEPS. D'accord ? Il y a automatiquement une démarche à faire derrière
pour valider. Voilà. Et vous avez jusqu'au 16 juillet, dernier délai, parce que nous avons besoin, nous, de nous organiser, notamment dans la constitution des groupes et le recrutement de l'équipe pédagogique. Alors ensuite, il y a la question financière. Bien évidemment, on en a bien conscience, les temps sont difficiles. Alors voilà, on va afficher les tarifs pour être très transparent. Une année en licence stable, c'est 5 500 €. Voilà, un tarif qui n'a pas augmenté, c'est la 5e année. Ça fait ma 6e année de direction et c'est la 5e année que nous n'augmentons pas les tarifs. Vous l'avez compris, on est une école associative, on essaye d'équilibrer nos comptes entre les charges et les produits, c'est assez simple à comprendre. Je ne rendais compte qu'à un conseil d'administration composé uniquement de bénévoles, et donc on essaye de maintenir les coûts pour faire au mieux. 5 500 € par année, hein, d'accord, avec potentiellement une réduction pour payer soit 3 500 €, qui est le tarif le plus bas, 4 000 ou 4 500. C'est le principe de l'aide apportée par le fonds de solidarité que nous avons créé. En effet, depuis 3 ans maintenant, nous créons, avec les anciens de l'ILEPS, un fonds de solidarité pour permettre à un maximum de jeunes d'être accueillis chez nous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'ILEPS fait un prêt, quelque part, à taux zéro. Voilà. Et donc, on peut prêter jusqu'à 2 000 € par an. Et il y a un contrat moral entre le directeur que je suis, parce que je signe le contrat, avec l'étudiant, et l'étudiant s'engage à rembourser entre sa sortie et 5 ans après les sommes d'argent que nous lui avons prêtées. Il s'agit d'un contrat moral, voilà. Et nous, l'étudiant s'engage à rembourser, et nous nous engageons à, une fois que nous avons récupéré cet argent, à le remettre dans le pot commun du fonds de solidarité. Et c'est ainsi que l'on crée depuis 3 ans maintenant une chaîne de solidarité entre les anciens et les jeunes qui sont intéressés, et très fortement intéressés par notre établissement, mais qui ne pourraient pas venir par rapport à des questions budgétaires. Vous avez exactement la même chose en licence sciences d'éducation, si ce n'est que le tarif est un petit peu plus bas, il est à 4 000 € par an, et le tarif peut descendre sur le même principe jusqu'à 2 000 €. Et c'est 2 000, 2 500 ou 3 000. Et puis en Master MEF, c'est 6 250 € l'année, voilà, avec potentiellement des aides, mais là on traite directement avec l'étudiant en fonction de ses besoins. En licence professionnelle, CPSS, donc 3 ans, on est à 3 500 € la première année. Et puis la deuxième année, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de contrat d'apprentissage. Eh bien, lorsqu'un jeune signe un contrat d'apprentissage, l'entreprise donc va le former sur le plan professionnel, et nous, on va être rémunérés directement, je fais simple, par l'entreprise, qui va prendre en charge les coûts de formation. Alors le coût de formation, la deuxième année, il est de 6 000 €. Mais il est aussi de zéro. C'est-à-dire que tout contrat d'apprentissage, le jeune non seulement ne paye plus sa formation, il est rémunéré, il est, vous l'avez compris, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, mieux préparé et mieux armé pour décrocher un emploi à la fin. Et donc, voilà, la deuxième année et la troisième année, c'est 6 000 € si on ne trouve pas de contrat, mais si on trouve un contrat, on est à zéro. Hein, c'est la prise en charge par les OPCO, en fait. Le taux hein, aujourd'hui, il est très élevé de jeunes qui signent un contrat. Alors cette année, c'est particulier parce qu'il y a eu les aides de l'État, mais chaque année, on a énormément, c'est-à-dire plus de 85% de la promotion est en contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a une petite quinzaine de pourcents de jeunes, si je peux m'exprimer ainsi, qui payent la scolarité dans sa totalité. Voilà, donc on a démarré à 3 500, ce n'est pas le coût de la première année, le coût de la première année est beaucoup plus élevé. Ici, on se rattrape en fait sur la deuxième et troisième année, mais ça permet de payer le moins possible, surtout si on trouve des contrats pour la deuxième et troisième année, ce qui fait une formation, en fait, en 3 ans, de 3 500 € sur 3 ans, ce qui fait un tout petit peu plus de 1 000 € par an. En Master SMMS, c'est le même principe. C'est soit 0, soit 7 950, qui est le coût OPCO. Voilà. Et là, écoutez, le chiffre de cette année est extrêmement parlant. 100% de nos Master 2 sont en contrat d'apprentissage. Et sur les 46 étudiants
de cette année en première année. On en a 44 qui ont déjà signé un contrat d'apprentissage. Il en reste plus que 2, donc un est en train de le signer et l'autre est en train aussi d'avoir un bon contact avec l'entreprise. Donc je pense qu'on va quasiment être à 100% sur la question de l'apprentissage sur ce master. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aussi avec notre licence professionnelle. Voilà, alors, comment on finance? Eh bien, lorsqu'on s'inscrit au mois de juillet, on donne un acompte, et puis ensuite, c'est en 9 fois sans frais, c'est-à-dire qu'il y a des prélèvements mensuels tout au long de l'année. On a fait un travail important avec 2 banques, le Crédit Lyonnais et la Société Générale, qui sont nos partenaires et qui font des prêts étudiants. Donc on peut emprunter soit 0,8, soit 0,89 à la Société Générale, mais tout ça se négocie encore un tout petit peu. Mais en tout cas, vous y allez et vous avez automatiquement ces tarifs-là. Nous accueillons, ça c'est important, tous les gens qui ont des bourses, bourses nationales, du Crous, bien évidemment, comme n'importe quel établissement ou comme n'importe quelle université. Je vous ai parlé de ce fonds de solidarité. Voilà, c'est cette chaîne que c'est important pour nous, c'est important pour ce que l'on veut vivre avec les étudiants. Voilà, ces fonds de solidarité, cette aide. Des bourses qui sont accordées en cours d'année, oui, voilà, par exemple, les années de crise, les années de pandémie, de Covid, etc., ou de perte d'emploi, eh bien, on a toujours une bourse qu'on peut attribuer en cours d'année aux étudiants. Et je vous le disais, nous allons accueillir la 78e promotion en septembre 2021. Et je vous assure qu'il n'y a pas un étudiant en 77 ans qui a quitté l'ILEPS pour des questions financières. Il est hors de question, on accompagne, on aide, alors dans la mesure du possible, bien évidemment, et voilà. Et puis, il y a des contrats étudiants. Alors, cette année, ça a été compliqué, évidemment. Le monde de l'entreprise n'a pas tellement bien fonctionné, mais on a des contrats, 10 heures, 15 heures, 20 heures par semaine. Et on a ce qu'on appelle des étudiants qui ont des contrats professionnels. Voilà. Bon. Et donc, on organise avec eux, évidemment, les cours, etc., pour qu'ils puissent à la fois être salariés et étudiants, et avec des enseignes comme Decathlon, etc., des 10 heures par semaine. Ça vient globalement financer un mois à chaque fois de formation, donc quelque chose qui permet quand même d'aider pas mal les familles. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous l'avez compris, une école à taille humaine, 77 ans d'existence dans le monde de la formation, ce n'est pas rien. L'ILEPS a été créé avant, je le disais, l'universitarisation du domaine sportif, qui a été le DUG STAPS à l'époque, puis la licence STAPS. Donc voilà, on est vraiment acculturé au monde de la formation, investi, impliqué. Vous avez affaire à des gens très motivés, qui encadrent et qui ont le souci de la réussite de nos étudiants. Un double souci, je veux dire la question de la réussite universitaire et la question de l'employabilité, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Faire des études, c'est intéressant, mais trouver un emploi à la sortie de ces études, c'est évidemment encore mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Différents collègues vont venir sur cette scène pour vous présenter très en détail l'ensemble des formations que nous proposons et nous aurons grand plaisir à vous accueillir pour vous faire visiter nos locaux, notre résidence universitaire et pour pouvoir échanger avec vous sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon moment parmi nous. Merci, monsieur.